L'OIF regroupe 88 États et gouvernements. Quel est son rôle politique? On en parle avec Caroline Roussy. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris. Vous travaillez sur l'Afrique. Bienvenue à vous. On va commencer tout de suite par un cas concret. La Guinée est en crise depuis octobre dernier avec des manifestations contre la révision constitutionnelle qui pourrait permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, est revenue hier sur notre antenne sur la mission de l'OIF à l'approche des législatives et du référendum constitutionnel. On l'écoute. Nous avions été invités, après avoir justement tiré ces conclusions, sur un aspect pour moi très problématique puisqu'il touche au nombre d'électeurs. Nous avions été invités à revenir travailler sur ces fichiers. Et puis, nous avons été désinvités, mais heureusement, la CEDEAO a été invitée avec ses experts. Et très heureusement, les experts de la CEDEAO sont tombés sur les mêmes conclusions que l'OIF. Et donc, j'espère que la Guinée ne va pas se fâcher avec tout le monde. On entend que la Guinée a refusé d'accueillir des experts de l'OIF. Législatives et référendum constitutionnel auraient dû avoir lieu aujourd'hui, ont été reportés d'une semaine, à dimanche prochain. Que peut apporter l'OIF dans une crise comme celle-là ? Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler qu'effectivement, le scrutin législatif couplé au référendum aurait dû avoir lieu le 1er mars. Puis, il a été reporté et il est très peu probable qu'il ait lieu d'ici à une semaine, étant entendu que le fichier électoral n'est pas mis à jour. Quel peut être le rôle politique de l'OIF ? Bien évidemment, on est dans une période d'incertitude, puisque vous savez, tout comme moi, que la francophonie va changer un petit peu de nature, de structure, et qu'on en saura plus sans doute au sortir du sommet de Tunis, s'il se tient bien à Tunis en octobre prochain. En tout cas, c'est plutôt un signe encourageant, dans la mesure où elle reprend un rôle politique, ce dont doutaient de nombreux observateurs, puisque à un moment donné, et suite au discours de Macron en mars 2018, on pensait que les missions de la francophonie pourraient être réduites à la seule promotion, rayonnement de la langue française. Donc l'OIF est en train de s'imposer sur le champ politique en Afrique, par exemple? C'est ce que l'OIF essaie de faire? Bien, écoutez, on voit par petites touches. Madame Louise Mouchiki-Wabo a donc pris ses fonctions en janvier 2019. Effectivement, elle a commencé il y a eu un retour orchestré, organisé lors du sommet de Pau du 13 janvier de cette année. Et puis là, effectivement, il y a eu une prise de position sur cette question guinéenne dans un contexte, je le rappelle, de tensions internes et externes qui sont très importants, tout en sachant que finalement au Togo, dans une situation qui est assez opaque, dirons-nous, pour rester politiquement correct, il n'y a pas eu d'intervention de la francophonie. Voilà. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions qui se posent quant à l'avenir de cette institution, mais que par petites touches, comme celle-ci, peut-être que la francophonie est en train de redéployer, de redéfinir sa mission politique. C'est aussi dans l'actualité, c'est évidemment la situation au Sahel. Louise Mouchiki-Wabo était invitée au dernier sommet de Pau. Là aussi, quel rôle pour l'OIF dans ce dossier ? Alors, sur le dossier du Sahel, je pense que la francophonie aurait un vrai rôle à jouer dans la mesure où il ne vous aura pas échappé, tout comme aux téléspectateurs, que la France pâtit malheureusement d'une très mauvaise image à l'heure actuelle. Et si la francophonie, parfois aussi, peut être perçue comme un cheval de Troie de la France-Afrique, ou comme étant finalement un cheval de Troie, la francophonie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a différents talents en interne, en externe, et qu'elle pourrait avoir une plus-value compte tenu du fait que les différents pays actuellement touchés par la crise djihadiste et multiforme, parce qu'il faut bien rappeler que cette crise n'est pas seulement djihadiste, mais qu'elle pourrait trouver sa place et donc peut-être aider à la résolution. Vous parliez de la France. La France joue un rôle ambigu au sein de cette francophonie ?
Je pense que la France joue sans doute un rôle ambigu au sein de cette francophonie. Jusqu'à présent, on voit qu'elle a eu soit une attitude de retrait, soit une attitude un petit peu plus franche. Il est avéré qu'on peut faire beaucoup de reproches au président Emmanuel Macron, mais lui a souhaité s'impliquer assez clairement dans l'aventure francophone, peut-être un petit peu trop hâtivement en essayant de réduire son champ d'envergure à la langue française. Et on voit que finalement, il va être gêné aux entournures avec cette question du G5 Sahel. Mais en tout cas, il a souhaité prendre un certain leadership puisqu'il a participé assez activement à la nomination de Louise Mushikiwabo. Alors ça, c'est le champ diplomatique. Qu'en est-il du champ économique? Parce que vous parliez tout à l'heure peut-être d'un cheval de Troie pour la France, et notamment sur le plan économique. Qu'en est-il de la francophonie économique? Alors cette francophonie économique, elle est encore extrêmement balbutiante. Puisqu'il ne vous aura pas échappé que la circulation entre les différents États membres de la francophonie, et tout en considérant que bien évidemment le cœur de cette francophonie est en Afrique, reste extrêmement difficile. Nous sommes beaucoup à plaider, et je crois que le président Abdou Diouf, qui a été secrétaire général pendant 12 ans de cette organisation, a durant ces différents mandats plaidé en faveur d'un visa francophone qui permettrait une libre circulation. Alors là, c'est ce que vous plaidez pour ça aussi. Vous plaidez pour ce que vous appelez une francophonie des peuples. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une francophonie des peuples. Alors ça, c'était, comment dire, c'est une idée que nous avons développée avec Kako Nubukpo, qui est donc un économiste togolais et qui a été ancien directeur de la francophonie économique et numérique du temps, où Michaël Jean était secrétaire général de l'institution. Pour nous, c'était vraiment, on est dans une situation où on est conscient que la francophonie, comme vous le rappeliez, n'a pas de budget. On est conscient de cette frugalité. Et la francophonie des peuples, c'est que les gens prennent en fait d'eux-mêmes cette francophonie à bras le corps, que cela dise. Il peut y avoir des solutions, la création d'un Erasmus francophone. Pourquoi pas sur votre plateau de télévision organiser des concours d'éloquence? Pourquoi ne pas essayer de visibiliser davantage la francophonie sur les réseaux sociaux? S'il y avait un Erasmus, pourquoi pas créer ce genre? C'est ce qu'on fait en effet déjà à TV5 Monde, mais là, quand vous parlez de visa, quand vous parlez d'Erasmus, de toute façon, il y a un volet politique et ça doit passer par les États. Est-ce que en l'état, quand on voit que tout se referme un petit peu, je ne parle pas de l'épidémie de coronavirus, ça a déjà démarré avant, est-ce que ça vous paraît possible? Eh bien, écoutez, si on n'a pas d'utopie, rien n'est possible. Si on n'a pas quoi, pardon? Si on n'a pas d'utopie, rien n'est possible, en effet. Oui, ce sont peut-être des choses auxquelles on peut penser, justement parce que, comme vous le disiez, on est en situation de coronavirus, on est confronté, je ferai un rapprochement, même s'il n'est pas tout à fait pertinent, de goulets d'étranglement. Et c'est aussi le moment où, en fait, quelque part, on a la capacité de s'inventer, de se réinventer. Et je crois qu'à la francophonie, c'est une belle institution, il y a des choses à faire, et que moi, en tout cas, j'aime cette institution et que j'ai envie de la défendre. Et que vous êtes utopiste, et c'est très bien. On est ravis de vous avoir reçu, Caroline Roussy. Merci d'être venue nous voir sur la chaîne de la francophonie.